Il n'y a pas beaucoup de désordre, c'est merveilleux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Moi je crois que quand quelqu'un vient au culte, il vient dans la présence du Seigneur. Et il doit venir dans la disposition de quelqu'un qui vient rencontrer son Dieu. C'est pourquoi David avait raison de dire, mon pasteur Marseille, tu es très beau, hein? Pour quelqu'un qui vient de l'Afrique là. C'est pourquoi il est écrit dans la parole. C'est lui qui, David il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Que dans sa présence, le Seigneur apporte la solution. Dans sa présence, il donne des réponses à nos questions. Quelle que soit la durée de la nuit, l'Écriture dit que le Seigneur se pointe toujours à l'horizon. C'est pourquoi il avait dit à Jacob, vous allez me laisser partir parce que le matin est en train de s'approcher. Parce que le matin, un peuple doit être éclairé. Que la paix de Dieu soit avec vous. La prière est que quand vous venez au devant du Seigneur, que le Seigneur réponde également à vos questions. Mais je voudrais vous rappeler une chose importante. Que nous sommes ici d'abord pour le royaume de Dieu. C'est la première chose pour laquelle. C'est pourquoi Paul pouvait dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? C'est le mariage. Cela veut dire que même quand le mariage ne va pas, le Seigneur est toujours avec toi. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la famine? Paul voulait dire, je peux être dans le Seigneur et connaître la faim. Donc quand tu as faim, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce que je dis est important parce que nous voulons parler d'Aser et de Gad. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention pour que vous compreniez exactement de quoi il est question. Regardez frère, la Bible dit ceci. Lorsque Léa constata qu'il ne donna plus d'enfant, il dit, alors je vais prendre ma servante Zilpa, je vais la donner à mon mari. Et il prit Zilpa, il donna à Jacob. La Bible dit ceci, lorsque Zilpa accoucha un fils pour Jacob, Léa appela ce fils-là Aser. Pourquoi l'a-t-il appelé Aser? Parce qu'il a dit que je suis heureuse. Et quand Zilpa accouche de Gad, la Bible dit, Léa dit, quel bonheur. Je voudrais que vous reteniez cela. Gad veut dire le bonheur. Aser veut dire celui qui est heureux. Vous allez remarquer que tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas dans le bonheur. Mais il faut faire très attention parce que le bonheur et la joie dont nous parlerons ici devraient être différentes de la joie du monde. Parce que si c'est comme le monde, alors tu n'as pas raison d'être ici. Parce que même dans le monde, tu peux trouver la joie. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Il y a certains qui pensent que être dans la joie, être dans le bonheur, c'est quand on est marié. Certains pensent comme ça. D'autres disent, je suis heureux parce que j'ai acheté une maison, parce que j'ai acheté une voiture, parce que j'ai des vestes. Il y a des gens qui pensent comme ça. Certains ont même pensé que nous quitterons l'Afrique et nous viendrons ici. Nous serons dans la joie et dans le bonheur. Mais je voudrais vous dire honnêtement, les conditions de vie sont plus difficiles ici qu'au Congo. Je ne sais pas si vous les regardez. Si on pouvait amener beaucoup de gens à aller consulter des psychologues, je te parie qu'il
ici, 90% des gens sont des fous. Nous avons tous des petites folies, tout le monde. À cause des conditions de vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est pourquoi il faut que nous dépassions cette dimension. Je voudrais vous dire, vous qui allez vous marier, soyez en paix. Le bonheur, la joie, ce n'est pas le mariage. Mais je souhaite que tu sois un peu dans ton mariage. Mais si tu définis le bonheur et la joie dans le mariage, alors ça va te poser un sérieux problème. Parce que Paul est entré au ciel. Il sera avec nous. Mais il n'était pas marié. Et j'aime ce que Paul dit. Paul dit, celui qui veut se marier fait une bonne chose. Mais celui qui ne veut pas se marier, il fait mieux. Parce que celui qui se marie aura des tribulations dans la chair. Donc le mariage, c'est un lieu de tourment. Voilà pourquoi il faut être préparé. Parce que si tu n'es pas préparé, quand le tourment va commencer, tu risques de croire que Dieu n'est pas avec toi. Non, laissez-moi vous dire, la véritable paix et dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et j'aime la Bible et la manière dont la Bible présente ça. La Bible dit que je vous donne ma paix, telle que le monde ne peut pas la donner. Donc la paix de la Bible doit être différente de la paix que le monde donne. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Alors la Bible dit ceci. Lorsque Léa a accouché, nous avions déjà expliqué ça. La couche Ruben, Siméon, Lévi et Judas. L'écriture dit, quand il accoucha de Judas, il cessa d'accoucher. On est ensemble, non? Lorsqu'elle cessa d'accoucher, Rachel constata qu'elle ne donnait pas d'enfant. Va implorer Jacob. Il dit, il faut que tu me donnes des enfants. Jacob se met en colère et il répond, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Je vous avais dit que ce que je donne comme enseignement ne sont que des petites briques pour de grandes choses qui vont arriver. C'est-à-dire que les jours nous toucherons d'autres éléments. Si vous avez déjà cette connaissance, ça devient plus facile pour nous de naviguer. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Écoutez, lorsque Rachel est allée voir Jacob, et dit à Jacob, donne-moi les enfants. L'écriture dit, Jacob entra en colère. Est-ce que vous me suivez? Jacob entre en colère et il répond, c'est moi qui donne les enfants. Mais il a quand même donné les enfants. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Il y a 2 temps dans Jacob. Quand Rachel demande les enfants, Jacob se met en colère. Au lieu de donner les enfants à Rachel, il avait demandé. Non, Rachel prend sa servante Bila, donne à Jacob. Est-ce que vous remarquez? Donc il y a un transfert des enfants qui vont naître. Au lieu que Rachel elle-même avoir des enfants. Comme Jacob était entré en colère, donc nous comprenons que quand Jacob entre en colère, il empêche Rachel d'avoir les enfants, mais donne à Bila la possibilité d'avoir les enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est important. C'est très important. Parce que dans la Bible, tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Il n'y a rien qui soit écrit
qu'il n'y puisse y avoir un but. La Bible dit que Dieu a tout écrit pour notre instruction. Et chaque chose que Dieu fait, il le fait avec un but. Rachel demande des enfants. Jacob entre en colère. La colère de Jacob, au lieu de donner les enfants à Rachel, donne les enfants à Bila. On est ensemble, non? Amen. En d'autres termes, quand Jacob entre en colère, Rachel reste stérile. Mais quand il est en colère, Bila donne les enfants. Oh, Dieu est entré en colère au temps de la loi. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Au temps de la loi, Dieu était en colère. Œil pour œil, dent pour dent. Tu fais le mal, tu vas avoir la réponse. C'est Dieu en colère. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu est en colère, quelqu'un pêche, Dieu va ouvrir la terre, il va engloutir les gens. C'est Dieu en colère. Dieu est en colère. Quand il marche avec Israël, au temps d'Israël, Dieu était en colère. Est-ce que vous me suivez? Donc Jacob ici, il se met en colère. C'est Dieu au temps de la loi. Au temps de la loi, quand il est en colère, il est avec Bila. Oh, Bila ici, c'est Israël. On est ensemble, non? Mais Rachel qui a demandé des enfants n'a toujours pas d'enfants. Parce qu'au temps de la loi, l'église n'était pas encore visitée. Donc Rachel n'était pas encore visitée. Parce que Dieu était encore avec Israël. Lorsque Bila donne naissance à ses deux enfants, Léa constate que non. Mais on a donné des enfants pour Rachel. Dans un mariage de rivalité, il y a compétition. Même dans la vie comme ça. Je n'ai pas dit que la polygamie est une bonne chose. Je n'ai pas dit d'avoir deux femmes. Il y a des gens qui ont deux femmes. Ils savent que là-bas il y a compétition. Quand tu prépares bien le foufou, tu vas chercher à bien faire les coins. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si celle-là devient un peu brune, l'autre aussi fait l'effort pour... C'est ce qui s'est passé dans cette maison-là. Vous savez que tout ça a une signification. Hein? Parce que quand Dieu est venu vers nous, la Bible dit c'était pour exciter la jalousie d'Israël. Donc nous avec Israël, nous sommes des rivaux. Est-ce que vous comprenez? Et notre mari c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors la Bible dit Léa constate, non, mais puisque Bila a donné des enfants, je vais aussi prendre ma servante, Zipa, je vais aussi donner à Jacob. Mais il prend aussi sa servante, donne à Jacob, et Gad et à Servonnette. Quand Gad naît, la maman Léa va dire, quel bonheur. On est ensemble, non? Donc le bonheur, c'est un fils. Il s'appelle Gad. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Faites attention. Ici, la Bible, il n'est pas question de ta femme que tu as trouvée. Parce que la femme que tu as trouvée te donnera beaucoup de difficultés. Parce que c'est aussi ça la pensée de Dieu. Parce que Dieu a fait en sorte que la femme puisse troubler l'homme. Et que l'homme ait la capacité de supporter la femme. C'est pourquoi quand l'homme est incapable de supporter la femme, c'est interdit de te marier. Amen. Si tu n'as pas la capacité de supporter, si tu es quelqu'un du petit contact, toi tu reportes tout le temps. C'est un conseil.
Et je te donne. Reste d'abord. Jusqu'au jour où tu mourras. Et quand tu vas mourir, alors tu vas te marier. Parce que nous confessons. Personne ne peut être marié s'il n'est pas mort. Dans le mariage, il faut d'abord que l'homme meure. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Ta pensée est diabolique et satanique. Parce que si je ne meurs pas, je ne trouverai pas une femme. Il faut que je meure pour que l'église naisse. Est-ce que vous me suivez? Donc l'homme pour se marier doit accepter de mourir. Pourquoi l'homme meurt? Pour qu'il soit capable de supporter la femme. Non, laissez-moi dire à quelqu'un, celui qui est encore vivant ne peut pas vivre avec une femme. C'est pourquoi même Dieu, pour créer Ève, il a d'abord fait coucher Adam. Il a d'abord tué Adam. C'est ce que la Bible dit. Dormir, c'est mourir. D'après Lazare. Notre ami Lazare dort. Cependant, Lazare était mort. Donc quand Dieu frappe Adam d'un coup pour sommeil, Dieu était en train de le faire mourir. Pourquoi? Pour lui donner la capacité de supporter la femme. Parce que si Adam n'était pas mort, je vous informe, le jour où Ève allait venir avec son fruit, ce jour-là, il saura que c'est un homme qui est dans la maison. Adam allait lui faire comprendre que toi, le problème que j'ai avec toi d'abord, que toi tu n'as jamais écouté Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. La femme, moi si, n'a jamais écouté Dieu. Je répète. La femme, moi si, au commencement, n'a jamais écouté Dieu. Quand Dieu donnait le commandement, Dieu était lui et Adam. Dieu a fait ça avec raison. Il crée tout. Les animaux, les oiseaux, tout ce que vous connaissez. Il prend Adam. Il dit Adam, je te fais chef de tous. Donc l'homme est un chef. L'homme est un chef. Il a la chefferie dans les sangs. C'est un don que Dieu lui a donné. Un homme ne peut pas être comme une femme. Vous allez me supporter. Même dans ta manière d'être, tu dois être comme un homme. Les hommes, ça ce n'est pas un homme. Est-ce que vous me suivez? L'homme, même dans sa manière de parler, on doit sentir l'assurance. On doit savoir qu'il y a la précision. On sent l'autorité dans ta manière de parler. L'homme n'a pas besoin de crier. Il suffit d'un mot. Quand l'autorité est là, tout le monde obéit. Écoutez frère, même si les gens se fâchent dans la maison, l'homme, c'est l'autorité. C'est pourquoi je disais à une soeur, si tu ne veux pas de mon autorité, divorce. C'est simple, non? Si tu ne veux pas, va. Mais si tu veux un homme, tu dois accepter la domination. Les féministes, ça les énerve. Les féministes, les gens qui sont en colère. Soyez fâchés. Encore. Mais nous prêchons l'évangile. Quand dans la maison, toi une femme, tu commences à prendre de l'autorité, c'est un démon qui est en toi. Parce que tu vois une femme naturelle, doit accepter qu'on la domine. Elle se sent bien quand elle est sous l'autorité d'un homme. Mais quand une femme ne supporte plus l'autorité d'un homme, il y a un homme dans son corps.
Voilà pourquoi c'est pays du Canada. Je disais à des frères, si pour ça, on va nous mettre en prison. On nous mettra en prison. Nous n'allons jamais faire la promotion de l'homosexualité. Et cela vous énerve, on s'en fout. Si la GSC va venir nous arrêter, ils vont nous arrêter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez sur Facebook? C'est que j'ai dit là. Je le confirme. La confirme. Il a créé un homme et une femme. Amen. On ne peut pas changer la nature des choses. Vous ne pouvez pas. Quand vous changez, c'est l'œuvre du diable. Je disais à un frère, la démocratie est diabolique. On n'a pas le temps de parler des événements du temps de la fin. Cette démocratie qu'on nous a imposée, c'est diabolique. C'est une porte pour toutes les libertés. Les femmes marchent nues. Nous sommes arrivés dans ce pays où les femmes marchent en collant. Mais qu'est-ce qu'un collant? C'est un sous-vêtement de marche. Et vous savez, à force de voir les collants, nous sommes devenus, nous commençons à trouver normal. En fait, on a commencé à nous formater comme ordinateur. Petit à petit, jusqu'à ce que tout le monde trouve normal. Quand les femmes s'habillent en collant, pire encore, les hommes aussi, comment ça s'habille en collant? Un pantalon suite. Comme chaboté. Il y a des femmes ici pour enlever son pantalon jean. Il faut la faire coucher tirée. Si elle ne couche pas, ça sort pas. Il va appeler son mari. Tire là-bas. Amen. Bref, je voudrais vous dire, il y a des choses que d'autres églises vont faire. Mais nous, on ne va pas faire ça. Regardez, frère. Il faut que quelqu'un entre ici. Il faut qu'il trouve qu'ici, il y a des hommes qui craignent Dieu. Il y a des femmes qui craignent Dieu. Dans ta manière de t'habiller, on va ouvrir quelques parenthèses. Je vous demande de me supporter. De faire ce que tu n'aimes pas, je supporte. Moi, le docteur a dit, un homme avec des locks ne peut pas épouser ma fille. Un homme. Non. Les tresses. C'est pour les femmes. Nous pouvons lire. Lisons si vous voulez. Vous êtes arrivés dans ce pays. Vous donnez naissance aux garçons. C'est vous qui entraînez les enfants. Si demain, ces garçons deviennent double deck, tu vas commencer à dire c'est le démon qui est entré. Cet enfant est devenu comme ça parce que toi, depuis son bas âge, il le coiffe comme une fille. Il l'habille comme une fille. L'esprit des filles va posséder ces gars. Vous cherchez les démons, hein? C'est vous. Près des portes des démons. Non? Tu peux te fâcher. Tu resteras mon frère. Quand je vais finir, je vais venir te saluer. Mais je te dis, l'homme ne tresse pas les cheveux.
Vous savez, je vous avais dit que le pasteur Massa va vous supporter, pas moi. Dans les jours qui viennent, tous les frères, ils les cheveux comme des femmes. Restez dans les bancs. Aucun service dans le temple du Seigneur. Je dis rien. Pas du côté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que Dieu n'est pas bête, frère. Il crée Adam avant la femme. Il savait pourquoi. Et il a donné à l'homme la direction. Comment on marche, comment on se tient. Un homme avec un rouge à lèvres. Quand tu vois c'est l'hiver, c'est pour éviter que les lèvres se déchirent. Parce que tu crois que nous on n'a pas de lèvres comme toi. Pourquoi nous on ne met pas les brillants? Et non, mais la bouche brillante. Je sais. Que Dieu te bénisse. Un homme brillant. Pendant que je prie, je te regarde. Tu crois que tu es devenu Fali. Vous voyez, tu es habitué à regarder Fali et faire Gola. Comme Gola fait des tresses. C'est un démon. Il y a un démon qui s'appelle Gola. C'est pourquoi vous voyez que toutes les stars sont en train d'influencer tous les gens. C'est pourquoi en Israël, frère, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans les pays, ne vous conformez pas de ce que vous voyez les gens du pays. La femme se maquille le matin. Toi tu es derrière. Tu attends aussi. Quand il finit, toi aussi tu viens te maquiller. Moi, ça c'est mon point de vue. Un frère comme ça n'épouse pas ma fille. Que tu montes et que tu descends. D'ailleurs, si tu viens, ma dot, c'est couper tes cheveux. Amen. On va te couper les cheveux devant tout le monde, c'est ça la dot. Écoutez, il faut que quand quelqu'un entre ici, qu'il voit la différence. Est-ce que vous me supportez? Amen. Vous allez me supporter. Un homme ne porte pas les bijoux. Ça, c'est mon frère. Ça, il faut enlever ça. Prends les bijoux. Donne à ta femme. L'homme, c'est la chaussure et ça sapato et la montre. La montre, ça je vous dis. Fondation casque. Fondation toujours. Montre. Quand on te regarde, on voit ça, c'est un homme. Est-ce que vous me supportez? Supportez-moi. Vous me supportez, hein? Est-ce que vous comprenez ça? L'homme ne porte pas de bijoux. Tu es devenu belgicain. La Bible dit, ce sont les filles qui sont nées en Israël. C'est ce que la Bible dit. Souviens-toi de Saoul. Lui, qui tournait au jour de ta jeunesse. La Bible ajoute, peut-on refuser à une jeune fille ses objets d'ornement? La beauté est pour la femme. Amen. L'homme doit être vilain. Ça pose pas un problème. Mais quand on regarde sa femme, on dit non. Ça c'est un homme. Regardez-moi cette femme. Qui est habillée comme ça? Qui a un goût comme ça? C'est cet homme. Même s'il marche à ma bouche. Mais quand on regarde sa femme,
est glorifié. Voilà pourquoi le jour où Esther a dit à Mardoché, si je vais devant le roi, il va me tuer. Parce que même quand je suis sa femme, je ne vais pas aller comme ça. Esther, Mardoché dit, si tu ne vas pas, l'Éternel nous trouvera une autre secours. L'Éternel a toujours des réserves. Alors Esther dit à Mardoché, écoutez ce que nous allons faire. Nous allons prier. Vous et moi. Après 3 jours, j'irai voir le roi. La paix de Dieu soit avec nous. La Bible dit, après son gêne, Esther s'habille. Il faut lire la Bible dit bien habillé. Orné comme une reine. Écoutez, il savait que le fait que je suis habillé comme le roi va me recevoir. La Bible dit qu'on ouvra la porte du palais royal. Le roi était assis sur la véranda. Il voit une femme entrer d'entrer. Même sa démarche, le roi a regardé. La femme ne marche pas comme un homme. Non, en hiver tu es en catch. En été porte les talons. Vitesse. Non, la femme marche comme un parent. C'est toi qu'on appelle parent. Quand il fait comme ça, c'est elle. Quelle beauté. Moi j'aime les hommes quand ils regardent sa famille. Je ne peux pas aller ailleurs. Tu as des difficultés de dire à ta femme que tu l'aimes. Nous on dit ça pour la beauté. La femme est bien dans la beauté. Qu'on ne vous trompe pas. Quand tu es belle, bien maquillée, tu manges bien, tu bois du lait. Quand on te regarde comme ça, même ton visage est une beauté. Même si tu mets le voile, la beauté reste la beauté. Si tu entends quelqu'un, je ne peux pas porter les voiles. La votre prière là, on n'est pas sûr d'elle. Ce qui est sûr d'elle, même la manière il y a foulard. Tu mets le foulard comme si tu pries en pébalon. Les Nigériens. Les Nigériens vendent des beaux foulards. Des beaux chapeaux. Va acheter à ta femme. Puisque tu aimes la voir comme ça. Mais dépense $60, achète 5-6. Mais donc même quand il porte ça, même la concordance fait. Amen. Toi tu t'habilles comme Pénaco. Peinture nationale du Congo. Amen. Jaune, vert, ma couleur est belle. Orange, chocolat, marron, ma couleur est belle. Quand tu viens, on pense que c'est l'arc-en-ciel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même l'harmonie dans la manière de s'habiller. Faites l'expérience. Le jour où tu es mal habillé, on va te saluer. Frère Lito, ça va? Frère, ça va? Ça va à la maison? Ça va à la maison. Merci beaucoup. Merci. Viens dimanche prochain. Porte 3 pièces. Là, 3 pièces. Coco. Frère Lito. Oh, tu bien, hein? Merci bien, hein? Esther, est-ce que vous me suivez? Je ne te demande pas d'être extravagant. Non, bien habillé. La Bible dit que Esther, dès qu'elle se met en marche, le roi sur la véranda, il prend son bâton du commandement. Il tape. Pour dire Esther, je vais t'accueillir. L'homme, mon mari,
ne peut pas s'habiller plus que sa femme. C'est anti-doctrine. Et ça bien été. Il y a quelqu'un qui dit où est le verset? Quelqu'un dit où est le verset? Mais j'ai le verset. Vous pensez que je n'ai pas de verset? Un homme, tu t'habilles plus que ta femme. Elle est fière. Et puis on s'en a fier. Il y a même des hommes qui elle a les dans Olada. Et ça, la Bible dit souvent, on a les moi qui sont dans Olada. J'ai l'écriture. La salle m'a commis. La Bible dit, lui qui était riche. Oh, ça là qui m'a connu. Lui qui était bébé. Ah, ça là qui a connu. Lui qui était dans la puissance. Ah, ça là qui n'a pas connu. C'est dépouillé de tout ce qu'il a. Pour que nous qui étions pauvres. C'est celui qui se sacrifie pour son épouse. Laissez-moi dire ça à quelqu'un. Non, frère. Tout son argent. Tout ce qu'il a. C'est pour sa femme. Et ça pour la moi ici. C'est pour sa femme. Et ça pour la moi ici. Je vais parler à des frères. On a encore jusqu'au mois de mai. C'est fini les histoires de beaucoup d'interprétations. Et si il y a des choses qu'on doit se dire. Frère, tu travailles. C'est seulement pour donner l'argent à tes frères et à tes soeurs qui sont au Congo. On ne refuse pas que tu puisses les aider. Mais quand tu les aides au détriment de ta maison, il y a un problème de doctrine. Je voudrais dire ceci. Si mon épouse me demande là, et que mon frère me demande, je donnerai d'abord à mon épouse. Amen. C'est pas un péché. Il y a un démon qui va te dire, oh, bah, mon élaïe. La téléménie, au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Cet homme-là, vraiment. Regarde comment il est derrière sa femme. Tu veux qu'il soit derrière toi. Amen. Non. D'abord, sa maison. C'est quoi l'écriture dit? Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille biologique, quand la Bible dit ça, c'est d'abord ta maison. Il est plus qu'un païen. Il y a des parents bien habillés. Et quand tu regardes les enfants, tu te poses la question, est-ce que c'est son enfant? Est-ce que vous me suivez? Parce que là-bas, on souffrait. On est sous le soleil. Tu viens ici. Quand tu mets la photo, les gens qui sont au Congo te posent la question. Toi, tu es vraiment au Canada. Quand tu portes les chaussures, ce sont de grosses chaussures. En caoutchouc. Ça, ce sont des chaussures de l'hiver. Ouais, ça, l'hiver. Bon. Il y a frère, les jeunes. Il faut bien s'habiller. Bien coiffé. Quand tu as fait tout malamu, tu coiffes bien. Avec le coin. Là-bas, coin. Très bien coiffé. Très bien ça. Pas beaucoup de cheveux. Ça fait pas classe. Et ça a bien été. Bien coiffé. Quand tu as tout malamu. Même la barbe aussi, hein. Les jeunes comme les Moïse sont dans les looks de beaucoup de barbes. Mais coiffer la barbe aussi. Quand tu as c'est la forme. On va t'inviter au restaurant comme ça. Apéritif. Non, avant de commencer à manger. Apéritif. Bon, amenez-nous un peu de soupe. Mais là, ils ont soupe. Dès que toi tu fais la soupe, là, on va mettre la main. Et quand même, du coup, on quand ils sont appétit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis en train d'expliquer le bonheur. Ce sont dans ces petites choses-là que se trouve la joie. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent. J'ai posé avec les frères Chims hier. J'ai dit même pour aller au restaurant, n'attends pas quand tu auras $200.
quand il y a 40, pas un restaurant fait. Il y a des restaurants de Libanais ici à $18. Le simple fait que tu es assis au restaurant, tu sens en toi un autre sentiment. C'est différent du sentiment quand tu manges le pouvoir à la maison. Tu appelles un père, une soeur, si tu es marié, tu prends ta femme, un samedi comme ça le matin, au lieu de boire du thé à la maison, allez au restaurant, vous aurez le temps de vous parler. Parce qu'à la maison, vous n'avez pas le temps. Mais pendant que vous êtes en train de manger, la possibilité que vous puissiez vous dire des choses. Il y a des gens, ça fait des années qu'il n'a jamais regardé sa femme dans les yeux. Je dis regarder dans les yeux. Je ne dis pas comme ça. Je dis regarder dans les yeux. Parce que vous vous asseyez, les yeux dans ses yeux. Et du coup, tu vas regarder. Non, hein. Même quand tu es seul, attends, ça ne peut pas appeler un frère. J'ai toujours aimé ce que ma sœur dit. Il n'est pas dit quand tu vois un frère avec une soeur. Ils sont dans les concubinages. Non. Nous sommes frères et nous sommes sœurs. Donc je peux prendre une sœur, c'est nous deux. Si j'étais célibataire, nous allons manger. Même quand je suis marié, je peux prendre une sœur, on va manger. Parce que je ne peux pas te draguer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ton frère ou ta soeur, vous pouvez sortir ensemble. Mais si tu as fait un projet de mariage, le restaurant aussi c'est bien. Parce que ça te permet quand tu manges un peu, quand tu causes un peu, tu as la possibilité de glisser un mot. Mais regardez, frère, aujourd'hui, nous faisons des choses qui sont contraires. Moi, mon souci, comme ministre de la parole, c'est de voir mes garçons, mes filles se marier. Avec fierté. Que je sois fier de présenter celui-là. Nous l'avions encadré jusqu'à ce qu'il se marie. Il a commencé à donner des enfants, nous avons vu. J'ai parlé à un pasteur à Kinshasa. Je lui ai dit ceci. S'il nous reste beaucoup d'années pour prêcher, c'est probablement 15 ans. 15 ans. Parce que dans 15 ans ici, nous aurons dépassé 70 ans. Et beaucoup d'entre nous ne seront même plus en vie. Donc nous voulons, avant de partir, qu'on dise oui. Nous avions travaillé. Voici l'héritage que nous avions laissé. Nous allons commencer à venir dans ce culte-là. Un vieux docteur Adelar assis là-bas derrière, qui est en train de regarder comment vous travaillez et qui est fier du travail qu'on a accompli. C'est pourquoi nous disons ces choses. Pour que les jeunes frères et les jeunes filles apprennent comment se bénir. Le mariage est un projet. Ce n'est pas du plaisir. Je suis en train de répéter. Le mariage n'est pas de plaisir. Le mariage est un projet. Le projet d'aller ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les objectifs? Ne vivez pas sans objectif. J'ai parlé au frère Sam. J'ai dit frère Sam, fais-toi une discipline. Chaque pays. On paye. Chaque fois qu'on te paye, il y a la banque. Il y a la banque. Dès que ma paye entre, $100 dans un compte. Moi, tu comptes descendre. Cet argent, je ne touche pas. Je lui avais dit, en une année, $500. On a fait 5 ans depuis on est ici. Hein? En 5 ans, tu as 14 à 13 $000. Tu verras que même ta démarche va changer. Parce que tu as 14 000. Quand on donne le communiqué d'argent, ça ne te dérange pas. Parce que tu as 14 000. Mais si ton compte est à moins 20, quand nous demandons, c'est beaucoup plus
un projet. Quand on a un projet, vous me suivez? L'écriture dit quand garde né, la maman dit quel bonheur. Le bonheur, c'est avoir la paix dans le Seigneur. Écoutez, le bonheur, c'est avoir la paix dans le Seigneur. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais qui est celui qui a trouvé la femme? C'est Dieu lui-même. Il a trouvé une femme et Dieu est dans le bonheur. Mais la femme que Dieu a trouvée, pour que cette femme soit le bonheur, il faut que cette femme soit selon le modèle de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est important. C'est-à-dire que la femme devient bonheur quand elle est selon le modèle de Dieu. Or ici l'homme, c'est Dieu d'abord, et la femme c'est nous. Mais Dieu ne peut pas nous prendre dans l'état où nous sommes. Moi je ne prêche pas un Dieu comme ça. Et un Dieu, il te prend comme tu es, tu entres dans sa maison, tu restes comme tu es. Je n'ai pas ce Dieu-là. Le Dieu que nous prions, pour que tu sois son bonheur, il te prend, il te change, il te transforme, il te taille, il devient à sa mesure, tu entres dans sa maison. Quand il te regarde, il dit c'est selon ma mesure. C'est pourquoi j'avais dit, une femme mariée doit s'habiller au goût de son mari. Ça serait en conflit tout le temps. Tu es ma femme. Donc tout ce que tu fais pour me faire plaisir. Pour moi je t'ai dit, moi j'aime que tu t'habilles pas avec des pantalons qui serrent. Je peux même dire, j'aime pas que tu portes des pantalons. Moi j'aime ça. Ne viens pas dire, oh toi tu es démodé. Moi je ne peux pas porter ça. Pour qu'ils puissent voir. Pour qui est? Est-ce que tu portes pour que les célibataires comme des livres de Moïse ici puissent te voir? Est-ce que là tu vas pas dire ça? Est-ce que vous me suivez? Mais ce que j'ai dit ici, nous disons vous riez. Mais c'est ça la Bible. C'est pourquoi Jésus a voulu que son épouse soit comme Dieu le veut. Je veux dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu fait, ce n'est pas ce que tu peux. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction de Dieu. Mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut. Dieu te dit, on ne vit pas comme ça. Si tu veux voir la main de Dieu, ne te comporte pas comme ça. Toi, tu ne peux pas, et tu prétends que Dieu va te bénir. Ça, c'est un Dieu de carton. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Tu obéis à la voix de Dieu, il va ouvrir les cieux. Il te donnera la bénédiction. Non, laisse-moi te parler. Obéis à la voix du Seigneur. Jeune fille, abstiens-toi les hommes. Même quand les autres le font, même si on dit que tu es dépassé, même si on dit que tu es démodé, tu leur dis, comme on attend la bénédiction de l'Église, je ne ferai pas comme vous. Je te que le Seigneur, il se souviendra de toi. C'est un Dieu de souvenirs. Il ne peut pas oublier quelqu'un qui s'est présenté, qui s'est gardé. Dieu ne peut pas l'abandonner. Non, le Dieu que nous servons, quand tu obéis à sa voix, même pas aujourd'hui, même pas demain, il exaucera ta prière. Ton mari est têtu, il n'écoute pas, il ne fait pas la voix de Dieu, il ne fait pas comme les autres filles. Donc, elle est mélangée à consentir. Un bandit va te dire ça. Si ton mari fait comme ça, parce que tu es faible. Prêt. Qui t'a dit que la faiblesse est un échec? Je t'informe que faites attention avec les hommes qui paraissent faibles. Tu vois comme s'il y a rien. C'est ce qui a trompé Goliath. Goliath a vu un petit qui est en train de venir. Il dit regarde-moi ça. Et puis
il vient devant moi devant les pieds. Il a oublié. Et David portait un sac. Quand on regardait comme ça, on ne voyait pas de sac. Je suis en train de me poser la question. Comment Goliath a su que David avait des pieds? Parce que David n'avait pas les pieds entre ses mains. David avait mis la pierre dans sa gibecière. Donc le fait que Goliath a vu la gibecière, il a compris que dans cette gibecière, il y a des cailloux. Laissez-moi dire à quelqu'un. Comme la gibecière, c'est la peau de l'animal. Est-ce que vous me suivez? Mais à l'intérieur de la peau, il y a 5 pieds. Et les 5 pieds représentent la puissance. C'est pourquoi quand Jésus vient, Jean-Baptiste le regarde. Il a vu un animal. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte les péchés du monde. Il avait vu la gibecière. Oh, l'agneau, c'est un animal faible. Est-ce que vous me suivez? Oh, dans l'agneau, il y avait les lions. Le diable a ignoré ça. Et il a amené Jésus sur la croix. Le diable était sûr que c'est fini. Il a amené, c'est fini. Il n'avait pas compris. Et c'était David. Il t'a parce que David, le jour où il est entré chez les Philistins, David dit qu'il s'est fait comme un fou. Ça dit qu'il descendait sur son. On va prendre David. On la met devant les Philistins. Il dit c'est David. Il dit non, ça c'est un fou. Pourquoi vous m'amenez ces fous ici? Allez, il quitte ici. Il avait oublié. C'est lui-là qui était faible. C'est lui le guerrier d'Israël. L'homme le plus fort. C'est faible. Mais dans cette faiblesse-là, il y a la puissance de Dieu. L'homme qui croit que tu es faible, tu n'es pas comme les autres filles. Il ne comprend pas. Le jour où tu l'auras, il va se retrouver que tu es déjà dans sa maison en train de faire des enfants. Le Youm est devenu les Yankees. Le bonheur. Et quand Aser naît, il dit, on dira de moi les bienheureux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lisons l'écriture. Bienheureux ne définit pas selon toi. Prenons le livre des Psaumes. Nous allons lire. Qu'est-ce que signifie être bienheureux? Nous sommes dans le livre des Psaumes. Lisons ensemble. Le chapitre 1er. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est ici qu'on va finir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je vais lire et vous me regardez. Qui est l'homme heureux? C'est celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Être heureux ici, ce n'est pas danser, ce n'est pas beaucoup d'habits. Être heureux, c'est lui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les pasteurs pourront revenir plus tard. Même quand il y a un problème dans l'église, celui qui donne un mauvais conseil, il faut faire attention avec lui. Ton frère t'a fait ceci. C'est ce qu'il t'a fait. Non, tu ne peux pas laisser passer. Il doit sentir. Regardez, t'as là, mauvais conseil. Parce que ça va semer les troubles. Tu vas dans un couple. Tu trouves que la femme dit, je vais sortir aujourd'hui. Si tu viens, frère, c'est exagéré. Frère, sors seulement. Non, tu n'as ni voyou. Tu m'attaques. Je disais à un frère, le frère Sam, à son disciple tout le temps pendant le chemin.
Je disais à faire ça. Je dis fais ça. Si c'est à cause de la sainteté, personne d'entre nous ne va aller au ciel. J'ai dit, si c'est toute une question de la sainteté, même moi ton prédicateur, je ne dirai pas au ciel. Parce qu'il est impossible que tu vives la sainteté sans péché. Je lui ai donné l'exemple. On a écrit ici 100 km à l'heure. 100 km à l'heure. Toi, tu roules à 110. Tu es en train de violer la loi. La Bible dit que respectez vos autorités. Maintenant, quand tu vois la police, tu ralentis. Un menteur. Tout le monde ici nous le fait. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi. Quand nous vous faisons la remarque, ce n'est pas pour vous démontrer que nous sommes meilleurs que vous êtes mauvais. Non. Non, même quand je vous parle comme ça, l'homme doit être ceci, là, comme ça. Je ne prends pas l'ascendance pour dire que tu ne vois pas moi, mais vous. C'est pour dire que nous tous là, nous avons nos erreurs. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu veux enlever la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Vous me suivez? Amen. Il est impossible, frère, que chacun de nous ici tape la poitrine pour dire non, moi je ne suis pas comme Merlin. Mais c'est que toi tu ne fais pas que Merlin fait. Il y a des choses que Merlin ne fait pas, toi tu fais. La Bible dit, il y a des péchés qui sont manifestes. Il y a des péchés qui sont non manifestes. Pendant qu'on est ici, ton cœur est en train d'aller. Mais personne ne te voit. Et tu parais comme un saint. Mais ton cœur là, quand tu regardes la soeur là, ton cœur ne l'aime pas. Bon, et c'est lui qui a pris la bière. Et toi, tu n'aimes pas ton frère. Vous tous là, vous êtes coupables. Est-ce que vous me suivez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants divisent les frères. Les méchants. La Bible dit, les amis sont divisés à cause du rapporteur. Un rapporteur. Tu sais, Frère Moïse, tu sais, il va vous diviser. C'est pourquoi la Bible dit, retirez les rapporteurs. Non, retirez-les. Retirez les rapporteurs. La paix va être établie. Si les rapporteurs n'est pas là, tout le monde est en paix. Joseph allait voir son père. Papa, mes frères ont fait ça. Il rapportait tout le temps. Dans la doctrine comme ça. Joseph a eu son c'est Joseph qui est allé dire à Jacob. Jacob. Je vais te dire, papa. Tu sais, les jours où Bila, je ne sais pas si c'est Bila aussi, l'une de maman ici, revenu des champs. J'ai vu Ruben entrer dans sa chambre. Parce que Ruben était entré dans la chambre de la femme de son père. Quelqu'un avait dit ça à Jacob. La Bible dit que Jacob n'a pas parlé. Mais Jacob savait. Que mon fils ici a couché avec ma femme. Quand il veut mourir, c'est la deuxième partie de notre intervention. Quand nous parlerons de la prophétie. Quand Jacob veut mourir, il dit libéré. Toi libéré. C'est ce jour-là que Libé a su que son père connaissait. Laisse-moi te dire, c'est mal que tu fais. Même si on ne te voit pas, tu es dans les cieux. Il est en train de voir. Tu peux nous tromper tous, mais tu ne tromperas pas l'Éternel. Parce qu'il voit le silence de Dieu. Ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Il est en train de regarder. Ruben, tu te souviens, non? Tu es monté sur mon lit.
Puisque tu es monté sur le monte, tu n'auras plus la première place. Je vous dis, ce qui détruit l'église, en premier, le reste est là. C'est pourquoi nous vous exhortons. Tu as un problème avec ton frère. Même si c'est face, c'est pourquoi le frère de Joseph avait compris. Non. La Bible dit pour que nous soyons en paix avec notre père, on doit retirer les rapporteurs. Alors c'est pourquoi quand Joseph est venu, on va le vendre. Notre personne pour comprendre. Il faut qu'on se sépare seulement. Mais on reste les frères. Les Ribins et les autres là sont les frères de Joseph. La ligne, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'on soit en paix, tu prends la gauche, je prends la droite. Quand tu seras en difficulté, je vais venir. L'autre est Abraham. Et c'est ça. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a des gens, c'est-à-dire à un moment donné, quand ça ne marche pas, retirez-les. Je disais ça, que je crois que c'est ici quelque part. Et combien de place les disciples sont venus? Ils ont vu un arbre. Vous savez que l'arbre, c'est un homme, non? Parce que la Bible dit de Jésus, c'est un arbre de vie. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser, il regarde les hommes, il dit, la cognée est à la racine de tout arbre. Est à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Jean-Baptiste ne parlait pas des arbres, il parlait des hommes. Donc les hommes, ce sont des arbres. Alors un jour, Jésus venait avec ses disciples. Ils ont un arbre. L'arbre là qu'ils avaient vu, c'était un homme. Les disciples regardent. Jésus regarde. Cet arbre ici prend de l'espace pour rien. Il ne produit aucun fruit. Vous me suivez? Il y a des hommes qui ne produisent rien. Beaucoup d'espace. Partout il y a des problèmes, il y a lui. Beaucoup d'espace. Tu ne donnes pas de fruits. Jésus dit non, coupez mon fruit. Ça sert à rien. Les disciples ont imploré. Maître, est-ce que vous me suivez? Amen. Les disciples ici, c'est nous les prédicateurs. Maître, regardez, on va mettre un peu de fumier. On va mettre à côté. Peut-être l'année prochaine, il va produire des fruits. Mais si l'année prochaine, il ne produit pas, coupez-les. Nous prêchons des années. Ça ne change pas. Nous, on a le travail seulement de mettre les filles. L'année prochaine, on va couper. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens. Il vient à l'église. Au lieu de devenir meilleur. Avant de devenir meilleur, il devient pire. La condition devient encore difficile. Parce que ce sont des gens à qui on a donné des mais qui n'ont rien produit. Laisse-moi finir dans 2 minutes. David dit ceci. Qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. C'est ça. C'est lui qui fait l'argent. Homme heureux. C'est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Laissez-moi vous parler. Il ne peut pas être ami des gens de mauvaise vie. Non. Naturellement, l'orange pourri
Il a détruit l'orange bon. Le mouvement contraire n'existe pas dans la nature. Si tu prends une bonne orange, tu ne mets pas dans le milieu pourri, et les pourris vont devenir bons. Si tu mets pourri, mon corps, au milieu des bonnes oranges, les restes sont contaminés. Voilà pourquoi, quand on est une bonne orange, tu ne te mélanges pas avec des amis païens. Quand je dis amis, on va sortir ensemble. Vous mangez ensemble. Vous êtes dans les boîtes de nuit ensemble. Vous draguez les femmes ensemble. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une amie qui ne va que dans les boîtes de nuit finira par t'amener dans la boîte de nuit. Et la Bible dit, ça c'est Salomon qui dit, la réputation vaut mieux que les sacrifices. Parce que ta réputation va courir la ville plus vite. Mais il faut veiller sur ça. Surtout les sœurs. Il faut veiller sur ta réputation. Parce que ça va te rattraper. Oui. On dit nous soyons sous oui. Nous soyons oui. Frère, vous qui va y aller. Mon était de guerrier. C'est mon ami qui si un ami part. Tu dis oui. Quand il finit, il vient dire à son ami. Tu vois un autre pays te draguer. Toi, tu penses qu'il est allé gratuitement. Je pense qu'il est venu. Non, ils ont déjà causé. L'autre était dans la maison du frère, en train de manger. Il a seulement écouté l'histoire. Ça ne le concernait même pas. On a cité ton nom. Il ne te connaît pas. Il sort, il dit, vous parlez de qui? Tu ne la connais pas? Tu vois la fête qui avait à Jean Talon. La fille qui était habillée en mauve. C'est celle-là. Lui aussi se met dans les démarches. Ta réputation est déjà pourrie. Maintenant, quand un homme sérieux va t'épouser, dès qu'il pose la question, même si tu t'es converti, ta réputation prendra du temps pour la réaliser. Ça prendra beaucoup de temps. Parce que tu as blagué avec la réputation. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Boye, quand on est au Brésil, comment le ça y est, il fait parler. Tu ne t'assois pas avec des choses comme ça. Moi j'ai toujours dit ceci, frère. Tout homme a son passé. Et moi j'ai la confession que le passé est toujours mauvais. Donc si on continue toujours à regarder mon passé, vous n'allez pas croire que je suis devenu un... Même ma propre femme n'a pas cru. Elle est amenée chez mes parents. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait piqué mon père. Il commence à expliquer à Michel comment j'étais quand j'étais au cours. Je commence à regarder mon père. C'est bien là, qu'est-ce qu'il a? Il parlait. En tout cas, maman, ça m'a dit. Oh, c'était impossible. Il parle. Et moi, je dis, Michel me regarde. Et quand je me pose la question. C'est qu'on dit là, c'est vrai. Est-ce que maman est solo? Parce que je me pose la question. Mais tout n'est aucun de nous n'a un passé glorieux. Mais laisse qu'aujourd'hui, on dise
Non, il n'est pas ce qu'il est. Non, non, l'homme que nous voyons là, ce n'est pas celui qu'on a connu au Congo. L'homme qu'on voit là, ce n'est pas celui qu'on a connu en Angola. En Angola, il ne restait pas à la maison. Quand il finit le travail, il est parti. Il vient à 23h, il vient à minuit, et là demain est parti. Mais depuis qu'on est au Canada, avec la parole, pendant juste le froid, il reste toujours à la maison. Il regarde la télé. Ah, viens là où? Il est fini. Heureux l'homme. Il ne marche pas avec des moqueurs. Il ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Laisse-moi finir. Heureux l'homme. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Donc, être heureux, assez, garde, c'est celui qui se confie à l'Éternel. La Bible dit, il est un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Je voudrais déclarer ce matin que tu donnes le fruit en ta saison. Que ce qui était perdu puisse germer parce que tu es un homme heureux. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Nous allons nous mettre debout pour prier.